L'édito écho, bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour à tous. Alors vous n'êtes pas en studio avec moi pour cause, vous êtes à Copenhague, au Danemark, et vous avez répondu à l'invitation de l'ambassade du Danemark et d'une entreprise du pays. Alors c'est comment là-bas? Il fait froid j'imagine, hein? Ouais, il fait froid, mais vous savez, c'est toujours un voyage extrêmement exotique d'être dans un pays qui pratique le compromis politique, où les gens sont fiers de leur politique publique, alors qui leur coûte cher, puisque les prélèvements obligatoires sont au même niveau à peu près qu'en France, mais avec des résultats excellents, et ça c'est une vraie différence avec l'Hexagone. Alors c'est vrai que le Danemark, il est en haut de classement pour ce qui concerne l'économie, par exemple. Le chômage est à 5%, la dette publique à moins de 40% du PIB. Le Danemark est exemplaire en ce qui concerne le bien-être de ses habitants. Là encore, dans tous les classements, le pays partage le podium avec la Finlande et l'Islande. Pour l'écologie, 75% de l'électricité est décarbonée. C'est de l'éolien, de la biomasse, du solaire. L'égalité homme-femme, même la sécurité. Copenhague est devenue l'une des villes les plus sûres au monde. Alors pourtant, bien le gouvernement danois, comme en France, il a pas de majorité. Il est dirigé par une femme, une social-démocrate qui s'appelle Mette Frederiksen. Voilà, elle a été reconduite récemment. Alors c'est un gouvernement dominé par la gauche, vous l'avez dit, mais par exemple, qui va se montrer très dur en matière d'immigration. Ah oui, vous avez raison Dimitri, la politique d'immigration au Danemark a toujours été très restrictive. Pour devenir résident permanent, il faut y vivre depuis 8 ans, travailler à plein temps, gagner plus de 3000 € par mois, n'avoir besoin d'aucune allocation. Cette politique très dure, elle fait consensus. Eh bien, le gouvernement, dominante social-démocrate, voudrait désormais, tenez-vous bien, sous-traiter la politique d'asile à certains pays d'Afrique subsaharienne, comme le Rwanda par exemple. Alors c'est très critiqué par les organisations internationales. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est la droite qui demande des assouplissements, notamment pour des raisons économiques, le pays étant au plein emploi. Bon, il y a bien des choses qui fonctionnent pas au Danemark, Nicolas. Forcément, dans une société très consensuelle, il y a un retour du refoulé. Le voyage auquel je prends part porte sur les questions de santé, de prévention. On parle beaucoup de la consommation d'alcool, très importante chez les 15-17 ans. On dit souvent que la France est championne du monde en matière d'antidépresseurs. Bien, le Danemark est loin devant. Alors, c'est évidemment lié à la longueur de la nuit, à la rigueur du climat, mais aussi à une société très consensuelle, normée, centrée sur les valeurs traditionnelles, qui exclut ceux qui ne suivent pas cette ligne. Bon, il faut toujours s'inspirer de ce qui fonctionne bien ailleurs. Au Danemark, il y a plein de choses qui fonctionnent bien, qui peuvent nous inspirer, mais il n'y a évidemment pas de modèle parfait. Merci beaucoup Nicolas Bouzou et donc bon séjour à Copenhague. À demain en studio. Revenez-nous en forme. Merci Nicolas, 7h23.